Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un petit point doc sur la folie des conventions. J'ai pas eu le temps encore de faire une sorte de petit bilan une sorte de pas réaction live, mais une sorte de ressenti sur ce qui s'est passé au niveau de la Japan Tour et là ce qui s'est passé au niveau de la Made in Asia. Vous inquiétez pas, il y aura des vlogs qui vont être faits, mais là je veux profiter de ce point doc pour vous parler un petit peu de ce que je viens de me rendre compte de ce que c'est réellement des conventions en France quand tu es invité. Parce que pour l'instant, j'ai fait deux sortes de conventions. J'ai fait des conventions au Canada où le manga n'est pas aussi important que ce qu'il y a en France et en Belgique. Et après, j'ai fait des conventions comme ça a été le cas pour la Made in Asia l'année dernière ou encore la Art to Play où je ne suis pas un invité, donc je suis dans un petit coin tranquille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que je suis là et donc c'est assez peinard. Sauf que là dernièrement avec les deux conventions, c'est-à-dire la Made in Asia de cette année et la Japan Tour, là j'étais annoncé étant venu avec justement le musée et ça a été quelque chose de fou, vraiment incroyable. Et je viens de me rendre compte que, en vérité, One Piece Passion, c'est trois choses. Premièrement, c'est au début, c'est un site que j'ai un petit peu délaissé, mais qu'on va reprendre surtout par rapport à l'actu des figurines et tout ce qui se passe sur One Piece au Japon. Mais c'est aussi une chaîne YouTube où je fais pas mal de vidéos et ça déjà, ça me prenait beaucoup de temps. Mais c'est aussi, et je pense même à 50%, c'est la gestion de mon musée pour la présentation au niveau des conventions. Parce que je viens tout simplement de me rendre compte que c'est un truc de malade. Le nombre de personnes qui sont venues me voir à la Japan Tour, mais surtout à la Made in Asia, c'est dingue. Je n'aurais jamais cru ça. Je n'aurais jamais cru ça. Et proposer un véritable musée, parce que c'est maintenant un véritable musée avec des pièces immenses, comme ça a été le cas du Going Merry, avec des tableaux bien crochés sur les murs avec des Genga, des Cheetés, des storyboards, etc. Et le retour des gens qui sont venus me voir en me disant « Putain, là, c'est absolument dingue ce que tu as fait », je vais reparler un petit peu sur le ressenti. Eh bien, ouais, c'est un putain de taf que je me rendais pas, et je suis encore sur le cul, quoi. Et il y a toute une effervescence qui se passe tout autour, qui est absolument dingue. Donc voilà, c'est aussi à ça que servent les points doc, c'est de vous parler justement de tout l'arrière, de toute la préparation, de tout le ressenti, de tout le plaisir que j'ai en ce moment à parler de One Piece avec vous à travers la caméra comme je suis en train de le faire, mais surtout à serrer des mains, à prendre des photos et à parler de One Piece avec des personnes qui sont autant passionnées que ça. Donc voilà, donc oui, au niveau des conventions, il va falloir un petit peu que je repense, parce que là dernièrement, ce qui s'est passé, c'est l'ordre que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, je vais faire 3 conventions. C'est-à-dire que j'ai fait Japan Tour, moi j'habite à Dieppe, donc il y a le déplacement qui est à faire. Après, quand on arrive sur place, il y a le musée à monter, et une fois que le dimanche, la convention ferme ses portes, moi je dois tout démonter, ranger tout et retourner chez moi, retourner à l'hôtel ou au logement où je suis, pour après le lundi rentrer à la maison et tout redéballer, tout ranger. Voilà, donc il y a tout un travail derrière. Donc là j'étais à Tours, donc Tours Dieppe, ça fait aux alentours 350-400 km aller, 400 km retour. Après, bah, je repars à la Made in Asia, et à la Made in Asia, là c'est un truc de 110 mètres carrés, donc le camion était blindé, donc là pareil, ça fait 350 km aller, on arrive sur place, on met le musée en place, ça a commencé le jeudi aux alentours de 14h, et ça s'est terminé le vendredi à 16h, parce que même le vendredi il y avait des gens qui étaient derrière une barrière et qui attendaient pour rentrer, parce que le musée ça avait pris beaucoup plus de temps que prévu, et une fois que l'expo se termine le dimanche, et bien voilà, je dois tout redémonter pour tout ranger maintenant ici. D'ailleurs vous voyez des cartons qui sont juste derrière pour repréparer celle qu'il va y avoir à Fréjus. C'est à dire que vendredi je vais prendre le train pour aller à Fréjus, et à Fréjus c'est à l'autre bout de la France, j'en ai pour 8 heures de train, et dans le train, normalement je vais faire le montage de la critique analyse du chapitre, parce que le fait de faire ce musée, le fait de faire des conventions, eh bien ça m'enlève du temps
pour faire les vidéos, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé, et putain le doc, on attend toujours ta critique analyse du chapitre 857, et ben non, je n'ai pas le temps, et ça me fait vraiment vraiment chier, parce que c'était un chapitre qui était absolument excellent, plein d'informations, et il y a plein de choses que j'aurais voulu parler, sauf que non, j'ai plein d'autres trucs à faire à côté, donc voilà, et c'est quelque chose que j'ai énormément sous-estimé, et la gestion du musée va être quelque chose qui va me prendre 50% de mon temps. Donc voilà, c'est un truc de fou parce que, encore une fois, quand on prépare quelque chose de cette ampleur, et franchement, je ne pense pas que c'est quelque chose maintenant qui est d'un point de vue amateur. Je pense que là on est en train de taper dans quelque chose semi-pro. Vous qui avez été le voir au niveau de la Medinasia, laissez des commentaires pour me dire franchement ce que vous avez ressenti. De toute façon je vais en parler un petit peu juste après. C'est un truc de fou, mais c'est un truc qui est absolument magnifique. Parce que, juste pour terminer sur cette petite introduction qui est quand même super longue, le fait que je sois youtubeur et que je sois invité déjà en tant que tel comme les autres, c'est-à-dire que je viens pour signer des autographes, pour parler justement avec mes abonnés et aussi faire des conférences, tout autour de ça, moi j'ai aussi, contrairement aux autres, j'ai aussi un musée à mettre en place et à gérer, c'est-à-dire que quand les autres youtubeurs vont en convention, ils ont quand même des fois 1 heure ou 2 heures pour être dans une salle VIP, pour se reposer un petit peu, pour respirer. Sauf que moi, une fois que j'ai fini mes dédicaces, bah bim, je repars en courant comme un fou de l'autre côté pour aller au musée puis parler avec les gens. Donc voilà, et c'est vachement bien, mais pour le futur, ça va quand même être... Je vais essayer de mieux gérer mon temps pour pouvoir avoir autant le temps de faire des vidéos, car là en ce moment je délaisse un tout petit peu ma chaîne, mais vous inquiétez pas, là j'ai encore la convention de Fréjus à faire, et après ça va être beaucoup plus relax, c'est à dire que je ferai normalement qu'une seule convention par mois. Donc voilà, ça c'était pour vraiment expliquer ce qui se passe concrètement avec la folie des conventions. Et maintenant on va parler des 2 conventions que j'ai faites, c'est-à-dire la Japan Tour et la Medinasia. Alors, on va commencer par la Japan Tour. Japan Tour, j'ai énormément apprécié cette convention, surtout par l'endroit où c'était. Le fait que ça soit sur 4 étages était une très très bonne idée, peut-être un peu trop petit par rapport au monde qui est venu le samedi. D'ailleurs, d'après les échos que j'ai eus, ils étaient même à 2 doigts de refuser parce que c'était plein à craquer, d'où le succès grandissant de cette convention. Alors, sur les 4 étages, il y avait 2 étages en sous-sol qui étaient dédiés à toutes les ventes. Après il y avait le rez-de-chaussée qui était l'arrivée, qui était assez dégagé, et après on avait l'étage du dessus qui était pour les conférences, et enfin l'étage, le 2e étage qui était pour toutes les expositions et aussi les invités, et c'est là où personnellement j'étais. Il y avait des stands de dédicaces, et moi c'est super sympa, ils m'avaient trouvé un petit coin qui faisait quand même, je pense que ça faisait 8-10 mètres carrés, et l'avantage c'est que il n'y avait pas beaucoup de bruit. Je pouvais parler facilement avec les abonnés, et le fait que j'avais réussi à négocier de ne pas avoir d'horaire de dédicace et de pouvoir faire les dédicaces directement sur mon stand, ça évitait qu'il y ait un flot de personnes qui attendent. C'est-à-dire que ça a été un flot continu de personnes qui sont venues me voir. On a pu parler de One Piece, on a pu présenter les documents, faire voir tous les trucs. Il y avait All Blue Channel qui était aussi avec moi, et aussi le mec dont je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, Chabondi. Archipel, voilà, c'est ça. Et franchement, c'était méga classe, c'était excellent. Il y avait de la moquette, c'était agréable. Le matin, ils avaient fait les déjeuners des abonnés, c'est-à-dire qu'il y avait des abonnés qui avaient des passes VIP. Ça leur permettait de venir 1 heure plus tôt, et on pouvait parler ensemble de One Piece en buvant le café, un petit chocolat, un thé et des viennoiseries. Voilà, c'est ça, croissant, pain au chocolat, pain au raisin ou chocolatine en fonction de quel patelin tu habites. Et vraiment c'était classe, et en plus il y avait All Blue Channel qui était avec moi, donc on a offert des petits gâteaux, moi j'avais offert des petits chités. Enfin bref, c'était super sympa, et tout au long du truc, c'était super calme, et franchement j'ai apprécié. En plus on a fait une conférence d'1 heure sur One Piece. Encore une fois, All Blue Channel avait fait une putain d'intro qui était absolument magnifique, et la conférence au début, on était un peu stressé parce que moi personnellement c'était la première conférence que je faisais, pareil pour All Blue Channel et le mec de
d'Archipel Chabondi, et on savait pas comment faire, donc on a fait tout simplement questions-réponses, où les gens, il y avait un micro qui circulait, puis ils posaient des questions. Au début, il y avait qu'une ou deux personnes qui posaient des questions, et forcément j'ai fait le con, mais il y avait Old Blue Channel qui était aussi pour répondre plus sérieusement, je dirais, au niveau des questions, et au fur et à mesure des minutes, l'ambiance est carrément déstressée. Puis à la fin, on était à 5 minutes de la fin, ça a duré 1 heure. Et à 5 minutes de la fin, quand on dit allez, une dernière question, et là, il y a 20 personnes qui ont levé les mains. C'était absolument dingue. D'ailleurs, vous inquiétez pas, vous qui n'avez pas pu venir, il y a une vidéo qui est en préparation avec un beau montage qu'a fait Old Blue Channel pour vous présenter tout ça. Je vous préviens, par contre, ça va être un petit peu interdit aux moins de 18 ans parce qu'encore une fois, je suis totalement parti en live. Et voilà. Donc pour cette convention, la Japan Tour, la chose que je vais mettre en avant là-dessus, c'est la convivialité par rapport à moi et mes nakamas, les personnes qui sont venues me voir, la conférence, le petit-déj, vraiment quelque chose qui était assez excellent. Et je pense même que celle qui va y avoir à Fréjus va être dans le même style, parce que je vais faire une conférence, par contre là je vais être toute seule, et il y aura John qui va être avec moi. Et l'autre chose qui va être vraiment excellent, c'est que je vais aussi avoir un stand où je vais pouvoir crocher quelques petits Genga, quelques petits décors aussi qui vont être amenés, comme le Akainu qui avait pas mal plu. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. On est dans le style convention, convivialité pour être entre nous. Chose qui a été totalement différent de la Medinasia. Je voudrais remercier, je sais pas s'il va voir cette vidéo, je voudrais remercier Sébastien de la Medinasia. C'est le mec qui gère la Medinasia. Ce mec a eu, je vais être vulgaire de dire ça, mais ce mec a eu les couilles de me faire confiance. C'est-à-dire que le mec, j'étais venu l'année dernière et j'avais eu un petit truc de rien du tout. Je n'avais jamais fait de convention où j'étais invité. Et le mec, je lui dis, j'ai un musée, j'ai des documents, fais-moi confiance, donne-moi un espace et je peux te faire un truc génial. Le mec, il m'a donné un espace de 110 mètres carrés. 110 mètres carrés. C'est-à-dire que quand j'étais voir quelqu'un en lui disant putain c'est génial, j'ai eu 110 mètres carrés, le mec il m'a dit t'es un gros fou, regarde la pièce où on est en train de parler, ça fait que 40 mètres carrés. 110 mètres carrés c'est la taille d'une maison. Et le mec il m'a dit oui vas-y, je te laisse carte blanche. C'est-à-dire que j'aurais pu me planter parce que les photos que je lui ai fait voir, c'est les petites conventions, les petits trucs que je faisais au Canada. Les expositions fil de pêche, c'est-à-dire que tu as un fil de pêche qui est crocheté en haut avec des cadres et les cadres ils tournent. Quand j'ai pris conscience que j'allais faire ça, et en plus au préalable, moi j'avais déjà vu une convention, j'avais déjà vu une exposition, c'était pour Dragon Ball, le Battle of God qui avait été fait à Madrid. Je vais mettre des images qui vont tourner ici, où il y avait des cadres et tout ça. À un moment je me suis dit, je suis peut-être capable de faire quelque chose comme ça. Et les images que vous voyez là, c'est une convention, c'est une exposition professionnelle qui a été faite par la Toei, pour vous donner l'ordre d'idée. Et à un moment je me suis dit, oui, je peux le faire. J'ai une équipe avec moi et je peux le faire. J'ai commencé à investir dans du matos, dans des tiges en métal, dans des crochets amovibles, dans des cadres. Vous avez vu la photo où je suis avec un caddie où il y a 100 cadres dedans. Je vais pas vous mentir, je me suis bien saigné à mort pour faire un truc que je jugeais, que j'espérais être pro. Et à la Medinasia, en plus, j'avais fait une commande il y a 1 an d'un Goimeri à Raki, et lui il est complètement taré parce qu'il m'a fait un Goimeri qui fait 1m75 de long sur 1m60 de haut avec la totalité des pièces à l'intérieur. J'espère pouvoir faire une photo un jour parce que là j'en ai pas eu tout le temps. Mais voilà, à la Medinasia, j'ai pu réaliser un rêve que j'avais il y a 2 ans, c'est-à-dire faire un musée dédié à One Piece, un musée professionnel. Et je suis hyper content du résultat et je suis hyper content des étoiles que certains d'entre vous ont eu dans les yeux quand ils ont vu justement ce musée. C'était un truc de fou. Et la chose que je vais retenir de cette convention, c'est l'accueil du public belge qui était absolument dingue. Parler avec vous de One Piece, c'était absolument magnifique. J'ai pas pu beaucoup parler avec vous au niveau du musée parce que juste à côté il y avait des stands de karaoké et il y avait une scène où les gens chantaient, donc c'était un truc absolument de fou. Ça couvrait au niveau du son, mais les gens ils pouvaient se promener et on pouvait prendre des photos tous ensemble. Donc pour moi la Medinasia pour l'instant ça a été la plus belle des conventions, et surtout ça a montré
ça montre aux gens que quand on est passionné, quand on veut quelque chose, il y a moyen de faire des trucs absolument fantastiques. C'est-à-dire que là, ce n'est que la première partie du musée, parce que j'avais ramené plein de cadres, j'ai pas pu tout accrocher par rapport à la taille des murs, mais je pense que ceci n'est qu'une première étape sur le musée. On va continuer d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'année prochaine, on fera peut-être un truc qui sera peut-être encore plus grand, encore plus fou. Et oui, on va continuer on a plein... C'est-à-dire que ça a montré qu'on était capable de faire quelque chose de grand et on peut aller plus loin. On peut faire encore quelque chose de plus magnifique parce que le musée, on ne le fait pas pour le pognon. On le fait pour partager une passion, pour montrer ce que c'est réellement One Piece. Et les gens qui vivent One Piece comme moi je le vis, eh ben... il y a moyen qu'on rêve encore plus et de faire quelque chose. Ça fait 20 ans que One Piece existe et il y a moyen de continuer ce rêve et de faire quelque chose, un hommage à cette œuvre qui est One Piece. Et on a réussi à faire quelque chose de grandiose, mais ce n'est que le début. On peut aller encore plus loin parce que j'ai une putain d'équipe. J'ai une putain d'équipe bénévole. Les mecs sont bénévoles. Ils reçoivent rien. Ils font ça parce qu'ils aiment One Piece et ils aiment ma gueule. Donc voilà, c'est beau, c'est beau. Donc dans les commentaires, remerciez-les, putain. Parce que franchement, s'ils étaient pas là, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc c'est un truc de fou. Je vous jure les gars, je vis un véritable rêve. C'est un truc de malade. Il y a 2 ans, on m'aurait dit, bah tu vois, tu vas aller, dans 2 ans, toi t'as commencé ta chaîne, dans 2 ans, tu vas aller faire un truc à la Medinasia et tu vas faire un musée de 110 mètres carrés en hommage à One Piece et tu vas rencontrer des gens qui sont aussi fous que toi de One Piece. Et ben, j'aurais jamais cru. On m'aurait dit, bah tu vois, il y a des personnes qui vont t'accompagner puis qui vont rien te demander, ils vont seulement être là pour que tu t'amuses, pour que tu vives des trucs de fou. Et ben, j'aurais dit non, dans le monde actuel qu'on est, qui est capitaliste à fond, où les gens ne pensent qu'au pognon et eux avant tout, j'aurais dit que c'est absolument fou et voilà. Donc vous me montrez que l'âme humaine est encore belle et quand vous venez me voir en convention me disant que vous pleurez avec moi dans les vidéos, que vous rigolez avec moi dans les vidéos, que vous me regardez parfois à 2 h du matin, que vous êtes un routier, que vous mettez mes vidéos en MP3 pour m'écouter pendant que vous roulez, et ben que vous vous lancez dans des collections de figurines, que vous avez repris One Piece grâce à moi, c'est le plus beau des... C'est le plus beau des commentaires et oui, c'est la plus belle des choses. Et voilà, pareil en convention, on a la chair de poule quand on part ensemble, c'est vivre un rêve. Je vous jure, c'est magnifique. Donc voilà, je vais arrêter ici ce point doc parce qu'encore une fois, comme tous les points doc, c'est plus l'émotion qui parle que du reste. Bah voilà, je suis heureux de vous apporter ce petit moment de bonheur par jour. Et vous, dans les conventions, quand vous venez me voir, quand vous me serrez la main, que vous tremblez en prenant des photos, que vous avez un sourire jusqu'à là en me regardant, et bah c'est le plus beau des compliments. Et ça me dit au fond de moi qu'il faut pas que j'arrête et qu'il faut aller encore de l'avant parce qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent. Voilà, c'est là-dessus que je vais essayer de terminer cette vidéo. Merci à vous. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et même si quelqu'un d'autre utilise cette phrase, c'est vraiment celle-là qui nous ressemble le plus, c'est que One Piece, c'est la vie.